Hello, hello, bienvenue à vous, chers amis scorpions. Bonne année, tous mes voeux de bonheur pour cette nouvelle année 2024. J'espère que vous avez passé de très très bonnes fêtes. Et encore merci pour tous vos abonnements. Vous savez, l'année 2024, palier 10 000 abonnés. On est parti pour la course. Merci, je suis très contente de vous retrouver. Et donc avec ce nouveau format de vidéo que vous retrouverez donc une fois l'an pour l'année justement en cours. Bien, cher ami Scorpion, eh bien écoutez, je vous embrasse moi très très fort avec tout ce que vous pouvez souhaiter, la santé surtout pour pouvoir profiter de tout, puisque sans la santé, bah, on ne fait pas grand-chose, hein. Donc bah, voilà, en tout cas j'espère que vous avez été gâtés et que cette année 2024 se profile sous les meilleurs auspices pour vous. D'ailleurs, on va regarder tout de suite ce que les cartes vous annoncent pour cette année. Allez, je procède à votre tirage, cher ami Scorpion, et on se retrouve tout de suite après et je vous explique tout. Voilà, cher ami Scorpion, la préparation de votre tirage de l'année que vous retrouverez donc tous les ans. Eh bien, en attendant, donc ici, toutes ces cartes qui sont là, c'est pour votre tirage général au niveau des scorpions du signe. Et ensuite, ici, vous avez le cœur en quartz rose avec un gris-gris cheval. Voilà. Vous avez le cœur en améthyste avec le petit gris-gris lune et le petit chat. Et vous avez le cœur en lapis lazuli avec le gris-gris dragon. Donc ici, bah, pendant que vous avez le choix, donc à la fin de l'explication des petites cartes qu'on va retrouver donc ici pour votre année 2024, eh bien on va compléter avec votre choix. Alors vous voulez laisser guider par un des cœurs ou par petit gris-gris que j'ai rajouté. Si vous voulez plutôt aller vers un gris-gris plutôt que vers une pierre. Et c'est un message supplémentaire pour votre année. Voilà. Allez, on est parti. On commence avec cette première carte qui va représenter un petit peu votre tendance de l'année. Et on vous parle ici de l'ici et maintenant, du moment présent, de l'instant T, du carpe diem. Donc cette année 2024 va être en fin de compte régie par le moment présent, de vivre dans l'instant, de faire des choses que vous avez envie de faire pour vous, mais surtout d'être dans le présent. Euh, D'arrêter d'être dans le passé, d'arrêter d'être dans l'avenir. Et parce que si vous voulez, pour votre avenir, tout ce que vous désirez pour votre avenir, eh bien, vous pouvez le concrétiser, mais dans le présent. Toutes les actions que vous allez entamer dans le présent, au moment T, eh bien, c'est ce qui va construire votre avenir. Donc, cette année 2024, ici, elle est, euh, elle est régie sur le maintenant. Voilà, dans l'ici et maintenant, on vous demande tout au long de cette année, tous les jours de l'année, d'être dans votre présent. Voilà, de vivre dans votre présent et de faire les choses maintenant, sans remettre au lendemain. J'ai ça aussi. Hmm. Alors, on avance ici sur votre premier semestre. Voilà, c'est très drôle parce que je vous dis, voilà, de ne pas, enfin, arrêter d'être dans le passé ou dans l'avenir et tout. Et là, on a le premier semestre qui est régi bah, justement par votre passé. Retour, des souvenirs qui vont bah, justement peut-être revenir à vous, des choses qui vont revenir à vous de votre passé. Peut-être pour certains et certaines d'entre vous, des réminiscences peut-être de vie antérieure, c'est-à-dire de déjà vu. Vous savez, je ne sais pas si moi ça m'est déjà arrivé, je ne sais pas si vous ça vous est déjà arrivé, mais
Donne l'impression d'avoir déjà vécu cette scène, des fois vous êtes avec des amis, vous parlez ou dans un lieu, une situation, puis de vous dire, mais j'ai l'impression d'avoir déjà vécu ce moment. Et donc, voilà, c'est un peu des réminiscences aussi, peut-être de souvenirs, de choses comme ça, qui vont revenir à vous. Et donc, important ici, d'où cette importance d'être vraiment dans le moment présent. Et lorsque ces moments du passé, de retour, qui reviennent à vous, eh bien, de travailler justement dessus pour pouvoir fermer la porte et leur dire au revoir et d'être le plus possible dans le moment présent de cette année 2024 qui pour moi, je ne sais pas si vous avez remarqué sur la carte, alors c'est vrai qu'elle est un peu sombre, je vous la remontre ici, mais c'est un épi de blé. Vous savez, le blé, c'est aussi l'argent, c'est aussi l'abondance. Et donc, plus vous allez être dans votre moment présent, plus vous allez pouvoir pour vous faire ce qu'il faut pour pouvoir avoir cette abondance et tout ce que vous avez envie en fin de compte. Donc, dans ce premier semestre 2024, il y a peut-être des choses, voilà, encore qui vont revenir, qui vont se présenter à vous de votre passé et dont on vous demande ici de pouvoir arriver eh bien, à travailler dessus pour pouvoir fermer la porte et être encore plus dans le moment présent pour aller vers un meilleur avenir. Deuxième semestre 2024, ici, eh bien, on vous annonce l'arrangement, le bonheur, l'entente, la réconciliation, l'harmonie. Voilà. Une fois qu'on a fermé la porte du passé, qu'on a travaillé dessus, parce qu'ici, on vous dit pas, bah, il y a le passé qui revient, tu le fermes, tu laisses tomber. Non, 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 on travaille dessus, hein. C'est, pour moi, j'ai vraiment cette notion de, justement, de tout ce qui éventuellement va pouvoir arriver dans ce premier semestre dans votre vie, c'est de travailler, de bien travailler dessus pour pouvoir fermer définitivement ces portes, donc de faire des pardons, des choses comme ça, hein, de pouvoir avancer. Et du coup, une fois ce travail fait et que vous êtes toujours bien dans votre présent, eh bien voilà, c'est au deuxième semestre, on annonce eh bien une harmonie dans votre vie. Du coup, vous apportez l'harmonie. Hein, de fermer les portes du passé, on ouvre du coup les portes du présent et dans le présent, on arrive à avoir cette harmonie. Voilà. Les petits bonhommes, ils sourient bien là, hein, c'est joli. Ensuite, on a le premier trimestre. Alors, dans le premier trimestre, puisqu'on est avec le premier semestre ici, eh bien, pour pouvoir avoir ce retour du coup du passé et travailler dessus, eh bien, on a besoin de par moment de pouvoir s'isoler, de pouvoir eh bien avoir la réflexion, bien sûr, euh, ce qui va permettre eh bien de pouvoir mettre les choses justement à plat et de pouvoir bien travailler dessus. La solitude permet justement, le repli sur soi, permet vraiment d'aller chercher à l'intérieur de soi tout ce qu'on, toutes nos ressources en fin de compte pour pouvoir activer tout ce qu'il est bon d'activer et de fermer aussi. Voilà, pour pouvoir fermer mieux les portes. On est sur le deuxième trimestre. Eh bien, le deuxième trimestre nous parle de l'hiver. Il nous parle du Capricorne, du Verseau, du Poisson. Ici, cette carte de l'hiver vient justement vous annoncer euh, ce deuxième trimestre, donc on est sur le printemps. Donc, deuxième trimestre, c'est avril-juin, n'est-ce pas? Eh bien, ici, on vient vous dire que toutes ces notions, en fin de compte, de passé rejoignent en même temps le fait de ne pas avancer. Vous savez, l'hiver, c'est la saison où tout s'endort, où tout se met au repos. Et donc ici, vous êtes vraiment dans cette réflexion. Euh, Vous allez prendre des moments pour vous, bah, justement, de retrait, de solitude. Vous voyez, on est vraiment, elles sont complémentaires, ces deux cartes, parce qu'on est vraiment dans le fait de pouvoir se poser pour pouvoir avoir cette réflexion et de bien travailler sur son passé. Pour moi, ici, j'ai vraiment une notion de plénitude quand même, vous voyez, même si on a... mais pour moi, je suis vraiment dans la plénitude
de la douceur de l'hiver, du repos, pour pouvoir mieux travailler sur moi, sur tout ce qui vient du passé. Voilà. Donc pour moi, voilà, c'est vraiment ce premier semestre, hein, les cartes, premier trimestre, deuxième trimestre, rejoignent bien ce fait d'aller bien travailler sur tout, éventuellement, tout ce qui peut revenir à vous du passé. Mm. Des souvenirs. Qu'ils soient bons ou qu'ils soient moins bons, hein, ça n'a aucune importance. Le tout, c'est de regarder les choses avec vérité et surtout de pouvoir avancer. Mm. Et ça, vous allez pouvoir le faire en étant vraiment tout le temps dans l'instant présent. Cette année 2024, elle vous demande d'être dans l'instant présent pour pouvoir gérer les choses. Alors, deuxième semestre, on a vu euh, qu'il y a le bonheur, la réconciliation, l'entente, l'harmonie à l'intérieur de soi, mais aussi à partir du moment où on se trouve en paix et en harmonie, qu'on a fermé les portes du passé, eh bien on peut avancer beaucoup mieux. On regarde ce qui vient à vous. Eh bien, ce qui vient à vous sur ce troisième trimestre, il y a peut-être par rapport à des projets, par rapport à des situations ou des choses que vous avez envie de mettre en place, eh bien on vous dit d'avoir un petit peu de patience parce qu'il y a certaines choses qui vont prendre un petit peu du temps euh, pour revenir. Et dans ce quatrième trimestre, eh bien 2024, cher ami Scorpion, ce quatrième trimestre va être sous le signe de l'amour. Alors peut-être pour toutes les personnes qui sont célibataires, eh bien à la fin de cette année 2024, vous allez pouvoir enfin rencontrer quelqu'un qui vous correspond. Vraiment des sentiments, des liens forts, des personnes qui vraiment sont sur la même longueur d'onde que vous. Et pour les personnes qui sont en couple, eh bien je dirais qu'il y a un renforcement du lien. Pour moi ici, le fait vous voyez, d'être dans le moment présent, eh bien le fait de nettoyer des choses du passé, eh bien ça va renforcer votre couple. J'entends une remise à plat. Vous voyez, c'est comme si dans cette année 2024, pour certains et certaines d'entre vous, c'était une remise à plat. J'entends bien dans tous les niveaux de votre vie, en fin de compte, que ce soit sentimental, professionnel, amical, vous personnellement, eh bien, pardon, eh bien, j'ai vraiment cette remise à plat. Alors, je suis désolée de tousser, hein, vraiment, je m'en excuse, mais j'ai été, ouais, moi j'ai passé mes fêtes en gros au lit. Donc, je sors, et c'est pour ça d'ailleurs que les vidéos sortent que maintenant. Au fur et à mesure, je commence les vidéos. Ça n'était vraiment pas facile, je ne pouvais pas. Donc, j'ai encore des petites réminiscences de tout quand je parle. Et donc, je m'en excuse, hein. Donc, voilà, cher ami Scorpion, votre année 2024. J'espère que ce nouveau format vous plaît, vous donne des pistes, hein. Ce sont des pistes, hein, ce ne sont pas voilà, euh, c'est pas mensuel, on va dire, hein, donc voilà. J'espère que ça vous plaît. En tout cas, maintenant, ça c'était général pour vous tous, chers amis Scorpions, et on va regarder maintenant en fonction de vos choix. Vous avez donc eu le temps de choisir. Si vous voulez mettre sur pause et prendre encore un peu le temps de la réflexion, quelle carte, quel petit tas vous allez choisir? Est-ce que vous allez choisir le quartz rose ou le cheval, l'améthyste ou la lune avec le petit chat, ou le lapis lazuli avec le dragon? Voilà. Allez, on laisse le temps de la réflexion, une petite page de pub, et on se retrouve tout de suite après la pub. Bien, cher ami, allez, on regarde ensemble pour tous les scorpions qui ont choisi le quartz rose avec le cheval. Voici les cartes supplémentaires. Et l'ange, on commence par l'ange qui vient vous apporter pendant toute cette année 2024 son soutien
Et cet ange, c'est Uriel, qui vient vous parler de liberté. Alors, pendant toute cette année, il va vous soutenir à la liberté, à vous retrouver libre, à vous libérer. Alors vraiment, vous voyez, vous libérer de votre passé, à vraiment vous libérer de tout ce que vous avez envie de vous libérer, mais surtout de tout ce qu'il est bon pour vous de vous libérer. Donc, il va vous accompagner pendant toute cette année sous ce thème de la liberté, de la libération, pour pouvoir vous exprimer en toute liberté aussi de qui vous êtes vraiment. Hein. J'ai vraiment cette notion là. Et en étant dans votre présent, vous allez pouvoir le faire. Hein. J'ai vraiment ça. Donc voici l'ange qui vous accompagne. Alors vraiment, faites appel à lui dans des moments de doute, dans des moments peut-être ici de solitude. Et des fois la solitude, mais c'est aussi la liberté. Des fois se permettre de prendre du temps pour soi, c'est aussi se prendre de la liberté pour soi. Ensuite ici, vous avez l'énergie qui va vous suivre pendant toute cette année 2024. C'est l'énergie de la conscience. Regardez, elle est magnifique. L'énergie de la conscience, elle est belle. Hein. C'est l'immense gratitude. Euh, Ce sentiment de gratitude qu'on vous demande eh bien, d'avoir pendant toute cette année 2024 pour tout ce qui va se présenter à vous. Mais surtout aussi, eh bien, par cette carte, d'être dans la conscience de la vie, de la joie de vivre, dans la beauté de la vie. Voilà, donc d'être dans la gratitude. Ayez conscience de tout ce qui peut être sur votre chemin, quel qu'il soit, est pour votre mieux-être, voilà, et pour vous. Donc ici, avec cette liberté, on vous demande d'avoir la gratitude. Ici, ensuite, j'ai demandé au tarot de la sagesse animale, qui est un tarot que j'aime beaucoup, qui est assez parlant. Eh bien, quel animal va vous suivre et son énergie pendant toute cette année? Eh bien, vous avez le lapin qui est venu à vous. L'énergie du lapin, on est dans la rapidité et dans la liberté aussi. Alors, lapin, bien sûr, des grands espaces, hein, pas ceux qui sont enfermés, bien entendu, dans des cages. Mais ici, vraiment, le lapin est rapide. Il fait les choses parce qu'il a envie. Un lapin, c'est doux en même temps, hein, c'est mignon. Et ici, il vient vous parler de bon usage des rythmes et des cycles de la vie. Donc, vous voyez, ici, on est vraiment dans la gratitude, l'enthousiasme pour la vie. Ici, on vient vous parler des cycles et des rythmes de la vie. On est vraiment sur la terre. Donc, cette énergie du lapin, vous pouvez considérer donc cet animal comme votre animal totem supplémentaire pour l'année et donc faire appel à lui. Ensuite, votre âme. Message de votre âme, cher ami Scorpion, vous qui avez choisi le quartz rose et le cheval. Eh bien, vous dit, semez sa graine. Tu es actuellement en phase de semence. Tu as peut-être l'impression que tout tourne au ralenti. N'aie crainte, tout se met simplement en place. Continue sur ta lancée et rappelle-toi tes intentions. Voyez, la lenteur, l'hiver, la solitude, ces trois cartes ici, on parle vraiment de repos, hein, de ralentissement. euh, mais, pardon. Ensuite, ici, oui, on vous dit de semer votre graine. Vous êtes en train de semer. C'est exactement ça. En fermant, en travaillant sur le passé et en fermant les portes, en étant dans votre présent, vous pouvez enfin semer vos graines. Et ensuite, ici, on voit bien que dans ce deuxième semestre et surtout dans cette fin d'année 2024, eh bien, ça y est, hein, il y a des liens qui reviennent, il y a des choses qui reviennent pour vous. Voilà, le message de votre âme. Ensuite, on passe aux scorpions qui ont choisi l'améthyste ou la lune avec les chats. Le chat, pourquoi les chats? Le chat. On regarde. Alors, l'ange qui vient à vous, c'est l'ange Gabriel.
Et il vous parle de bénédiction. Il vous dit, vous êtes bénis. Tout ce qui va se passer au cours de cette année 2024 est béni. C'est votre chemin de vie. Euh, tout vient de votre âme, en fin de compte, hein, de votre contrat de vie, de tout ce que vous avez pu éventuellement choisir pour vous. Eh bien, c'est ici. Voilà, l'archange Gabriel a cette énergie pour vous et c'est votre ange de l'année qui va vous accompagner, vous, ami Scorpion, qui avez choisi l'améthyste. Donc, vous pouvez faire appel à lui euh, pour toutes ces bonnes énergies qu'il va vous apporter et notamment sa bénédiction dans les moments peut-être de doute, de passage, ces passages de solitude, de retrait qui sont des fois sympas, mais des fois pas forcément sympas à passer. Euh, des fois, on a envie de se retrouver accompagné et on a quelque part cette solitude un peu forcée. Eh bien ici, dites-vous bien que c'est une bénédiction pour pouvoir vous retrouver, vous personnellement, à l'intérieur de vous. Et vous reconnecter à vous-même. J'ai ça hein, qu'on m'envoie. Donc c'est vraiment, il faut le prendre sous vraiment cette forme de bénédiction. Pardon. Vous êtes bénis. Voilà. Et en même temps, dans toutes ces semences que vous pouvez faire, vous pouvez aussi commencer à semer au niveau du centre énergétique de vos mains. Euh, Commencez à ressentir l'énergie en même temps que vous avez en vous, dans vos mains. J'ai ça aussi qu'on m'envoie. Ensuite, pour vous, on parle, vous qui avez choisi, cher ami Scorpion, l'améthyste et la lune avec le chat. L'énergie, c'est l'énergie de l'esprit qui vient vous accompagner pendant toute cette année. Et on parle du temple sacré, votre temple sacré. En gros, les annales akashiques, hein, on parle ici des archives intérieures, votre salle des archives. Donc on est vraiment ici sur cette reconnexion, vous voyez, le retour du passé, quand je vous ai dit ici, d'aller travailler encore plus pour vous dans cette année 2024, vous qui avez choisi l'améthyste ou la lune avec le chat, eh bien, d'aller travailler sur votre temple sacré, votre temple intérieur. Euh, Vraiment de vous reconnecter à vous-même, à qui vous êtes, à votre mission de vie. J'ai ça. Et ça, vous le faites par votre esprit, en vous reconnectant à votre moi supérieur aussi. Eh bien, l'animal qui vous accompagne, magnifique, vous qui avez choisi la métisse, cher ami Scorpion, c'est le papillon diurne. Très très beau, il vous parle de joie, de santé, d'amour, de renouveau. On est vraiment encore plus dans cette thématique, hein, vous qui avez choisi l'améthyste. Hein. Toutes ces cartes viennent vous parler de vraiment de nettoyage pour pouvoir se retrouver. Et d'ailleurs, cette joie, l'amour, santé, le renouveau, on est bien ici dans cette fin d'année. Hein. Euh, donc vous semez, vous avez, en étant dans votre présent et en travaillant bien entendu sur tout ce qui est à l'intérieur de vous, voici cette énergie supplémentaire. Pour vous, c'est le papillon diurne. Donc faites appel à lui quand vous avez peut-être des moments de doute. Allez, pour vous apporter cette joie, vous savez que c'est l'amour, le renouveau, tout ce qui, la transformation. En tout cas, vous êtes dans une phase de transformation. Vous qui avez choisi Ami Scorpion, l'améthyste. Ensuite, ici, votre âme, le message de votre âme vous dit ouvrir les yeux. Lève la tête, sors des pensées qui t'enferment, regarde autour, la magie est là, tout autour de toi. Voilà. C'est vraiment cette notion de profiter de la vie, d'ouvrir. Vous allez passer dans la généralité hein, donc des périodes et bien justement d'introspection pour permettre de fermer ces portes. Donc je vous parlais tout à l'heure. Mais une fois que toutes ces portes sont fermées, pétard, qu'est-ce qui vous reste à faire? C'est
à profiter de l'ouverture de toutes ces nouvelles portes qui sont devant vous et qu'on vous demande d'ouvrir au fur et à mesure que vous avancez. Euh, et donc d'aller vers ce deuxième semestre et quatrième trimestre, vers l'amour tout simplement, la joie de vivre, tout ce qui jusqu'à présent était peut-être encore en suspens, qui arrive vers vous vraiment vers cette fin d'année. Ensuite, pour vous, amis scorpions, qui avez choisi le lapis lazuli avec éventuellement le dragon, ou l'un ou l'autre, ou les deux, hein, eh bien, l'archange, l'ange qui vient à vous, c'est Zadkiel. Et lui, il vous parle de gratitude encore. Beaucoup de gratitude, hein, beaucoup de gratitude. On vous parle de la gratitude pour toute l'abondance que vous pouvez avoir dans votre vie, tout ce qui arrive sur votre chemin, de le voir vraiment comme eh bien bénédiction ici et liberté pour ça se rejoint tout ça. D'avoir vraiment la gratitude de tout ce que vous avez dans votre vie. La gratitude de qui vous êtes aussi vous-même, de vous aimer, d'avoir de la gratitude envers vous-même, hein. J'ai vraiment ça aussi. Donc l'énergie de l'archange Zadkiel, appelez-le quand vous avez besoin, il vous suit pendant toute cette année. L'énergie ensuite pour vous, c'est l'énergie de la conscience. Alors ici, on vous dit de retrouver votre pouvoir. Dans tout le nettoyage, vous voyez, commun ici à vous tous, chers amis scorpions, eh bien, on vous demande de nettoyer hein, ce passé, des choses qui vont revenir et tout. Eh bien, il y a aussi ce nettoyage de mentalité de victime. C'est pour ça qu'on vous parle en même temps d'abondance. Et à partir du moment où vous avez la conscience de nettoyer cette mentalité de victime, d'arrêter de vous considérer comme une victime de la vie par moment, et ça c'est tout à fait humain, hein, cher ami Scorpion, eh bien vous allez automatiquement déclencher le fait de retrouver votre pouvoir. Voilà, d'arrêter d'être victime, de vous défaire de toutes les situations toxiques que vous pouvez vivre, de personnes toxiques. Ici, on vous demande d'avoir la gratitude de vous libérer de tout ça, pour vous donner à vous-même cette nouvelle liberté, de retrouver votre pouvoir. Eh bien, l'animal pour vous, c'est le huard. Et le huard, il vous parle d'espoir et aussi de réponses données par les rêves. Alors, je vous encourage à prendre un petit cahier, vous savez, et puis de noter vos rêves dès que vous pouvez, avant de les oublier, puisqu'en général, vous savez, les rêves, des fois, on se réveille, on t'a dit tiens, et puis même pas 2 secondes après, on les oublie. Donc, essayez le plus vite possible de noter vos rêves. En tout cas, le huard, cet animal, vous pouvez faire appel à lui pour avoir des réponses. Quand vous avez besoin d'espoir, que vous êtes un petit peu voilà, dans ces moments de doute, dans ces moments d'introspection, dans ces moments de se dire mais comment je peux faire pour me détacher de situations toxiques ou de personnes toxiques, de trouver la force en fin de compte de le faire, eh bien, vous pouvez demander à votre animal totem de l'année, le huard, de vous envoyer des réponses par les rêves et l'espoir. Voilà. Alors, votre âme vous dit comme message, cher ami Scorpion, vous qui avez choisi lapis lazuli ou dragon, il vous dit laissez mourir. Le temps est venu de mettre un terme à une relation, à un schéma ou à une situation toxique et néfaste. Laisse la vie t'éloigner de ce tourment, fais de la place dans ta vie et dans ton quotidien pour un renouveau. Écoutez, on ne peut pas mieux dire, je vous parlais de situation toxique, on est vraiment ici. Hein. Donc faites appel à l'archange Zadkiel pour vous permettre de vous aider et de vous mettre dans la gratitude de toute cette abondance que vous avez, mais surtout de retrouver l'abondance de votre
pouvoir. J'ai vraiment ça pour vous, cher ami Scorpion, qui avez choisi l'améthyste ou le dragon. Eh bien, voilà, votre guidance annuelle est maintenant terminée. Je remonte la caméra. Voilà. On se retrouve en visu. J'espère que ce nouveau format de vidéo que vous retrouverez chaque année, eh bien, vous plaît. Vous pouvez me laisser des commentaires, hein. C'est avec toujours, bien sûr, bienveillance, s'il vous plaît. C'est toujours avec plaisir que je les lis et que j'y réponds. Eh bien, si vous souhaitez toujours une guidance personnalisée, vous avez mon numéro de téléphone qui s'affiche en bas de l'écran. Vous avez aussi l'adresse mail si vous souhaitez me joindre par mail. Vous pouvez aussi partager, merci beaucoup, les vidéos sur vos réseaux sociaux pour permettre à la chaîne de grandir encore plus, d'avoir de plus en plus d'abonnés. Je vous rappelle mon objectif, 10 000 abonnés à faire cette année. Ça serait merveilleux. Merci à vous de m'aider dans ce sens. Pensez à mettre les pouces pour pouvoir eh bien, que la vidéo monte dans les algorithmes de YouTube et permettre ainsi aussi, bien sûr, à la chaîne de se faire connaître encore plus. Eh bien, cher ami Scorpion, je vous souhaite une très très belle année 2024. On se retrouve très très vite pour les vidéos de janvier. Encore toutes mes excuses pour le petit retard, mais de toute façon je pouvais pas, hein, j'étais pas du tout en état de faire les guidances. Bien, allez, que la magie et l'énergie soient en vous et tout autour de vous. Je vous aime les Scorpions. Au revoir et bonne année.